À toi qui me regardes, fais de l'Éternel tes délices. Accroche-toi à lui car il revient bientôt. J'ai un témoignage que tu as besoin d'entendre. Alors viens et écoute la bonne nouvelle. Avant de continuer avec cette histoire, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin d'être notifié à chaque nouvelle vidéo. Et si vous avez été touché par l'histoire, n'oubliez pas de cliquer sur notre lien PayPal afin de nous aider à toucher plus d'âmes. Que Dieu vous bénisse. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. J'étais une fille très joviale, mais très pudique à la fois, parce que mes parents m'avaient appris que la seule manière dont je pouvais garder mon honneur était en agissant de manière respectable. Alors je me suis faite toute petite dans toutes les activités qui m'entouraient. Et cependant, à une recollection, j'ai rencontré l'homme qui m'a demandé en mariage. Nous étions allés dans un centre touristique très réputé quand le moniteur nous a fait une annonce. Il a dit dans son haut-parleur qu'un prince venu de très très loin était venu nous rendre visite. Le prince n'a pas tardé à faire ses présentations et sympathiser avec tout le monde. Et puis il s'est approché de moi et il m'a dit qu'il était précisément là pour faire ma connaissance. J'ai trouvé ça très très charmeur et très amusant à la fois. Alors je lui ai adressé la parole en me présentant poliment. Tellement il avait de belles manières et était poli que nous avons passé toute la recollection ensemble sans se quitter une seule minute. Une fois la recollection terminée, je lui ai demandé s'il allait rendre visite à son royaume et il m'a répondu que non. Il m'a aussi fait comprendre qu'il avait loué un hôtel pour lui et sa garde rapprochée, tout simplement parce qu'il avait besoin d'être auprès de moi. Chose que j'ai trouvée assez bizarre puisqu'on venait à peine de se rencontrer. Il m'a répondu qu'il m'aimait tellement qu'être en ma présence était suffisant pour lui. Cette réponse m'a convaincue. Alors nous avons profité pour mieux se connaître. Il venait me voir tous les jours et on passait des heures à parler de tout et de rien ensemble. Je commençais peu à peu à m'attacher à lui et je pense que les sentiments étaient réciproques puisqu'il n'a pas tardé à me demander ma main en mariage. Chose que j'ai immédiatement acceptée. Une fois la demande faite, il a fallu qu'il rencontre mes parents. Les préparatifs pour rencontrer mes parents ont été faits. Et le jour venu, il est arrivé avec un long cortège dans lequel il y avait sa garde rapprochée. Mais contre toute attente, il n'y avait aucune trace de ses parents à lui. Pourtant, dans notre coutume, le garçon devrait venir avec ses parents afin de rencontrer la famille de sa fiancée. Et quand la question fut posée de savoir pourquoi il n'était pas venu avec sa famille, il répondit simplement que sa famille serait présente lorsque l'union serait scellée. En plus, il nous a fait comprendre qu'il était le fils unique à ses parents et que son père était très protecteur et proche de lui. Quelque chose que mes parents ont trouvé très curieux, puisqu'à l'accoutumée, les papas étaient plutôt protecteurs de leurs filles, vu qu'elles étaient vulnérables. Mais pour ne pas me vexer, ils ont maintenu la conversation jusqu'à ce qu'une date de mariage à l'église soit choisie. Mais avant de partir, mon fiancé a posé une question très pertinente à mes parents, celle de savoir si nous étions tous patients de nature. Mes parents n'ont pas compris ce qu'il voulait dire par là, alors leur réaction était ambiguë. Sans s'expliquer, mon fiancé est parti, promettant de revenir quelques jours plus tard afin de m'aider avec les préparatifs du mariage. En attendant le début des préparatifs, mes parents ont reçu une série de visites plutôt inattendues. À chaque fois, des voisins ou des proches venaient alors les voir, afin de leur faire savoir que j'avais fait un mauvais choix de fiancé. C'est soit ils traitaient la famille de mon fiancé d'être maléfique, ou alors traitaient mon fiancé de quelqu'un de très cruel et mystérieux. Beaucoup de gens disaient que le royaume d'où il venait était réputé pour garder d'énormes secrets, que ses habitants avaient des habitudes étranges. Ils n'agissaient pas comme des personnes normales. Sans oublier cette partie où il décrivait le père de mon fiancé comme un homme au pouvoir dont on ne connaissait pas la source, et que mon séjour dans ce type de foyer ne pouvait être que dangereux pour moi. Ce qui a renforcé leur peur était le fait que mon fiancé n'était pas revenu comme promis pour m'aider avec les préparatifs du mariage. En panique, ils se sont mis à me poser plusieurs questions sur l'origine de mon fiancé et surtout sur le fait de savoir si c'était déjà allé voir ses parents. Je leur ai dit que non, mais aussi que ça ne me dérangeait pas parce que j'avais totalement confiance en lui et en ce qu'il me disait. J'ai aussi affirmé à quel point j'étais persuadée de son amour pour moi et combien j'étais sûre qu'il ne me ferait jamais de mal, et ce malgré son absence. Par amour pour moi, mes parents m'ont cru et malgré l'absence de mon fiancé, m'ont accompagnée pendant les préparatifs. Quelques semaines plus tard était arrivée la date du mariage. Tout était prêt et malgré les doutes qui résidaient dans la tête de mes proches, j'avais la foi que tout se passerait bien. Je suis arrivée à l'église avec toute ma famille, habillée en robe de mariée, avec ma belle coiffure et mon maquillage prêt. Et comme prévu,
Mon fiancé est arrivé avec tout son cortège. J'étais aux anges. Il avait tenu parole. Mais quelque chose clochait. Il n'était toujours pas venu avec les membres de sa famille, comme il l'avait promis. Ceci a causé beaucoup de commérage au sein de ma famille et des invités qui étaient présents à l'église. Ils considéraient cela comme un manque de respect. Et ils ont eu l'impression que mon fiancé mentait sur le fait de venir dans le royaume, raison pour laquelle ses parents n'étaient pas là. Je lui ai posé la question pendant qu'on était devant l'autel, en attendant les prêtres. Mais il m'a rassuré du fait que le moment venu, j'allais rencontrer sa famille et que j'aurais une place de choix dans son royaume. Nous avons tous pris place et la cérémonie de célébration du mariage a débuté. Nous avons écouté l'évangile et juste au moment où nous allions dire nos vœux, son téléphone s'est mis à sonner. C'était la consternation dans l'église, vu que tout le monde considérait cela comme un manque de respect de laisser son téléphone allumé en pleine célébration de son propre mariage. Contre toute attente, il a décroché. Et au bout du fil, c'était son père qui demandait à le voir immédiatement. Sans discuter, il a accepté et a raccroché. Puis il s'est tourné vers moi pour me dire que son père avait immédiatement besoin de le voir et qu'il reviendrait pour qu'on reprenne la cérémonie de mariage où on l'avait arrêté. J'ai supplié lui demandant de rester. Je lui ai expliqué que ce serait une grosse honte pour moi de me faire abandonner devant l'autel par mon fiancé. Je me suis même mise à pleurer en espérant le convaincre. Mais il m'a tenue par la main. Il m'a regardé droit dans les yeux en me disant « Je promets de revenir pour toi. Mais n'aie pas peur et sois-en sûr, je t'aime. Mais je risque d'avoir honte devant toute ma famille. S'il te plaît, reste avec moi. » Je lui ai dit en pleurant. Pour me rassurer, il m'a dit qu'il me laisserait avec son majordome pour me tenir compagnie et aussi pour me prouver qu'il était sincère quand il me disait qu'il allait revenir. Juste après ces paroles-là, il est sorti de l'église sous le regard confus de tous les invités qui étaient présents dans la salle. J'entendais déjà des personnes murmurer à l'intérieur et je savais très bien qu'ils parlaient de ce qui venait de se passer et de l'abandon que je venais de vivre. Mais il fallait que je fasse bonne figure, alors je suis restée souriante. 1 heure plus tard, il n'était toujours pas arrivé. Une partie de ma famille était déjà à l'extérieur, assise à cause de la chaleur. J'entendais des éclats de voix dus à l'exaspération. Mais j'ai choisi de ne pas me laisser influencer par tout ce qui se passait dehors et je suis restée calme. Pendant ce temps, le majordome de mon fiancé m'a tenu la main pour me rassurer du fait que son patron tenait toujours parole et qu'il reviendrait. Pendant ce temps, mon fiancé a fini par rejoindre son père avec qui il a eu une très longue conversation et surtout sur le fait qu'il était important de tester ma patience et mon amour pour lui. Mon fiancé l'a rassuré en lui disant qu'il était sûr d'avoir fait le bon choix et qu'il fallait qu'il parte maintenant pour qu'on finisse la cérémonie du mariage qu'on avait débutée. Mais son père lui a demandé d'attendre un peu plus longtemps juste pour me mettre à l'épreuve. Pendant ce temps, j'étais assise toujours à l'intérieur de l'église et ça faisait déjà 2 heures que j'attendais. Et cette fois-ci, mes parents eux-mêmes étaient déjà à l'extérieur. Et ce n'était pas bon signe du tout. Ils se sentaient humiliés et se sont mis à se rappeler les paroles qui venaient de tous les proches qui leur ont demandé de faire attention à mon fiancé auparavant. Ils ont donné raison à ces personnes-là qui se sont donné à cœur joie de critiquer mon futur mariage. C'était la honte totale. Mais son majordome insistait toujours pour que je reste patiente et confiante, car son maître ne me laisserait jamais tomber. 3 heures plus tard, il n'était toujours pas de retour. Mes parents étaient déjà partis. Et avant de leur départ, j'ai vu sur leur visage qu'ils étaient fous de rage. Une partie de mes amis avait aussi déjà quitté les lieux et je me suis retrouvée seule, devant, assise avec le majordome qui n'arrêtait pas de me rassurer. Mon maquillage avait déjà coulé à cause des larmes et de la sueur. 20 minutes après, il n'était toujours pas de retour. Le reste des amis que j'avais dans l'église me regardaient avec un mélange de pitié et d'incompréhension. Mais chacun d'entre eux sortait à tour de rôle, une façon de partir en douce sans vouloir me blesser. Même le curé était déjà parti et il ne restait plus que 8 personnes dans la paroisse. Je n'ai pas su supporter la honte, alors je me suis levée à mon tour et malgré les efforts du majordome, je suis partie. Une fois arrivée chez ma meilleure amie, elle m'a consolée et je me suis endormie. À mon réveil, j'ai vérifié mon portable et j'ai vu des appels manqués du majordome et de mon fiancé. Il m'avait aussi laissé une tonne de messages me disant de revenir à la paroisse car mon fiancé était revenu. Je me suis levée d'un coup et j'ai pris un taxi pour retourner à la paroisse à toute vitesse. Une fois arrivée là-bas, j'ai trouvé le curé qui était sur le point de fermer l'église. Il m'a fait comprendre que mon fiancé était de retour et cette fois-ci, il était venu avec toute sa famille et sa suite. Ils m'ont attendu pendant des heures sans succès.
Fatigués d'attendre, ils sont partis. Je me suis mise à pleurer en essayant de l'appeler au téléphone, mais il ne décrochait plus. C'était trop tard. De retour à la maison, j'ai allumé la télé pour regarder les infos. Et au journal, on parlait du mariage annulé du prince venant d'un pays lointain. Je me suis effondrée en larmes. Pendant que je regrettais mes actes et je me lamentais, je me suis réveillée d'un coup. Ah, c'était un rêve. Le jour suivant, en allant à l'église, j'ai expliqué ce rêve à mon prêtre et guide spirituel. Il m'a expliqué que c'était un rêve prémonitoire, que mon fiancé représentait le Christ et son église, que son père représentait bien évidemment le Tout-Puissant, et le majordome, qui était resté à mes côtés, représentait le Saint-Esprit qui me demandait à chaque fois de rester patiente et de faire confiance à Christ. Je m'étais impatientée à cause des influences de ma famille et d'autres personnes autour de moi qui ne comprenaient pas l'objet de ma mission. Et à cause de ma fragilité, j'ai abandonné le Christ sans tenir compte de sa parole et sa promesse. J'ai eu froid dans le dos en écoutant cette interprétation. Le prêtre avait totalement raison. À la fin de l'interprétation, je me suis juré de rester ferme à la foi qui m'animait. Je me suis promis de continuer de prier et de partager l'évangile, afin que quand Christ reviendrait, accompagné de son Père, notre Dieu Tout-Puissant, que je ne sois pas laissée en arrière à cause de ma faiblesse. C'est pour ça que je vous demande aujourd'hui, mes frères et sœurs, de vous accrocher à Dieu, car il revient bientôt.